Et bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire quelque chose que j'aime faire, un truc que j'aime trop. On va aller tester le café latte, je pense, le plus cher que je teste dans ma vie. Le café latte le plus cher de Marseille, le plus cher de toute ma vie, je pense, de toute mon existence. Évidemment, je ne vais pas juste prendre un café latte parce que vu l'heure, en sachant qu'on est vendredi et que c'est le week-end, donc je vais me faire plaisir en fait. Je vous ai pas dit où j'allais, je vais à l'hôtel Intercontinental de Marseille. Je pense que tout Marseille connaît cet hôtel. Donc j'ai trop hâte d'y aller. En plus de ça, il fait super beau. Je vous emmène avec moi dans cette vidéo. Il va être, je pense, sympathique. Et puis je vous dis bon visionnage. J'ai hâte de me mettre en terrasse, soleil, et de boire mon petit café latte pour me détendre. Let's go! Les amis, on se retrouve en terrasse. Là, du coup, j'ai passé commande, mais en fait, j'attends, ça fait à peu près 15 minutes pour qu'on me serve mon dessert. J'ai pris un café latte au lait de soja, soit lait d'amande, soit lait de soja. J'ai pris lait de soja et ça fait très longtemps que j'avais pas bu de lait de soja. Donc, c'est vrai que j'ai un petit peu plus de mal avec le lait de soja, mais bon, en alternative, j'avais pas trop le choix. Merci. J'ai reçu mon assiette. J'aurais bien aimé savoir ce qu'il y a d'ailleurs. Je crois qu'on a un tiramisu, un genre de gâteau à la pamplemousse, un autre à la pistache et le troisième, je pense qu'il y a de l'orange, mais je vais quand même demander. Et celui-là qu'on voit juste ici, c'est un genre d'opéra. Donc ça me donne grave envie pour le coup. Par contre, pour le café latte, je vous avoue que j'ai un peu de mal parce qu'il est un peu fort. C'est vrai qu'en temps normal, vu que j'ai l'habitude de boire mes cafés latte avec du lait d'amande ou du lait d'avoine, donc forcément ça rapporte ce petit goût sucré. Là, le lait de soja, c'est vrai que j'ai moins l'habitude de le prendre. Mais bon, cela dit, franchement, au niveau de la mousse, ça reste quand même parfait. Parce que, en premier, je vais tester celui au tiramisu, il a l'air plutôt bon. Bon, en ce qui concerne le tiramisu, il est très bon. Il manque un petit peu de fraîcheur. Je le trouve pas très froid. Mais vu que c'est assez petit, assez mini, ça se mange assez facilement. Je pense que là, je vais passer à celui à la pistache. Je vais vous montrer, je crois qu'il y a du chocolat blanc par-dessus. Attendez, du citron à l'intérieur, je pense. Chocolat blanc, ça c'est sûr. Une genre de crème au yuzu à l'intérieur, je suis pas sûre. Celui-là, il est excellent. De toute façon, tout ce qui est à base de citron, j'aime ça. En dessous, vous avez une petite fine couche de biscuits enrobée de chocolat tout autour. À l'intérieur, je pense que c'est la crème de citron yuzu. Et par-dessus, vous avez du pistache. Franchement, celui-là, il est excellent. Je sais pas s'ils le font en grand format, mais très bon. Rien à dire. Le chocolat blanc, il est pas sucré du tout. Très bon. Bon, en vrai, au final, le café latte, malgré le fait qu'il manque de sucre,
apporté par le lait. Je trouve que là, avec les pâtisseries, ça le fait. Sinon, après, c'est sûr que vous pouvez rajouter du sucre. Mais c'est vrai qu'en général, moi, au niveau des cafés latte, je rajoute jamais de sucre, mis à part du sirop de vanille ou de caramel. Pas mal le goût du café, ça me dérange pas plus que ça. Au niveau de la mousse, c'est parfait. Vous savez à quel point j'aime trop la mousse. Troisième, oui, c'est au troisième qui va, je pense, un petit peu me déranger parce que je pense qu'à l'intérieur vous avez des morceaux d'orange. Je suis pas une grande fan d'orange, je vous l'avoue, mais en tout cas, en gros, vous avez une sorte de génoise plus des morceaux d'orange et la crème qui vient par-dessus. Mais je sais pas si la crème aussi est également à base d'orange. En fait, du moment que c'est des morceaux, c'est ça qui me dérange. Non, au niveau de la crème, je pense que c'est juste une crème pâtissière qui n'est pas sucrée d'ailleurs, donc ça, encore une fois, c'est un bon point. Mais on va goûter la totalité parce que là, c'est vrai que je suis pas sûre de grave kiffer avec les morceaux d'orange. Ouais, non. Ça reste quand même assez particulier. Non, j'aime pas. Ouais, c'est dommage parce que bon, après, c'est un goût personnel qui fait que si je n'aime pas les morceaux d'orange dans les gâteaux, donc forcément, ça passe très très mal. Mais je vais quand même manger la petite crème qu'il y a par-dessus. Ou après cette touche assez amère, je vais dire, je pense que je vais passer à celui au chocolat qui me donne très envie. Mais j'hésite en fait à le laisser en dernier parce que c'est celui qui me donne le plus envie des deux derniers. Je vais le laisser en dernier. Je vais goûter celui à la pamplemousse, j'ai l'impression. En fait, il y a énormément de morceaux, donc j'aurais dû préciser que j'étais pas très fan des pâtisseries avec des morceaux à l'intérieur. Mais bon, encore une fois, on va dire que là, je vais faire une exception. La pamplemousse, je digère mieux ce fruit que l'orange en morceaux. Faut que je regoute parce que je suis pas sûre de moi en fait. En fait, c'est pas mauvais, mais le morceau à l'intérieur, c'est un peu dérangeant. Je sais pas si c'est moi qui suis un petit peu titillante sur ce point-là, mais je trouve que c'est quand même assez épais. Je parle du morceau de pamplemousse, bien sûr. Ça va. Après, le seul petit problème, c'est que la pamplemousse n'est pas très bonne. Elle a un petit goût d'amertume à la fin. Donc ça gâche un petit peu le goût de l'ensemble. Mais c'est sûr que je préfère à celui à l'orange. C'est pas un coup de cœur. J'ai laissé celui au chocolat en dernier et surtout, j'espère ne pas être déçue. À vue d'œil, j'ai l'impression que la génoise est quand même assez sec. Je vais goûter ça, je vais vous dire, je suis quand même... Je pense qu'effectivement, c'est un opéra, un petit peu revisité. On a un petit biscuit à l'intérieur qui reste quand même assez discret. Je suis contente de l'avoir laissé en dernier, même si c'est vrai que j'aurais préféré laisser en dernier celui au citron parce qu'il était vraiment très bon. Mais celui-là aussi, je trouve que même malgré le fait que ça reste quand même assez sec au niveau de la génoise, l'ensemble fait que c'est très bon. Ça reste quand même assez fort en chocolat, donc c'est un peu le but, c'est un opéra. Par contre, il faut savoir que j'ai 1 milliard de pigeons autour de moi.
En vrai, c'est là où je me rends compte que je suis pas une très grande fan de pâtisserie à base de full chocolat. Mais cependant, quand c'est des petites pâtisseries en mode milliardise comme ça au chocolat, ça me dérange pas. Sous un plus grand format, j'aurais eu un peu plus de mal parce que ça reste quand même assez fort en chocolat. Mais encore une fois, c'est une question de goût personnel. Je cherche des pistes J'ai recommandé quelque chose et je pense que là, ça a l'air vraiment très bon. Il y a du chocolat, de la pistache. Je vais goûter. Je sais même pas comment je vais le manger parce qu'avec une cuillère, ça va être très compliqué. En gros, c'est un éclair chocolat pistache. À l'intérieur, je pense que vous avez une ganache à base de pistache. Ensuite, par-dessus, vous avez une crème à base de chocolat et, euh, et ça donne trop envie. Je suis désolée, mais je peux pas manger ça à la cuillère, c'est un éclair, donc ça se mange à la main. Et je vais arrêter de parler parce que j'ai grave envie de goûter ça. Écoutez, pour cette première bouchée, franchement, honnêtement, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai mangé tout à l'heure. C'est sûr que ça reste différent. Il y a des choses que j'aime, c'est-à-dire la pistache, le chocolat mélangé à la pistache. J'adore ce mélange. En ce qui concerne la pâte à choux, elle est excellente. Elle est très croustillante. Non. La crème de pistache, je vais la goûter toute seule et je vais vous dire, mais en tout cas, j'ai bien aimé. Et le chocolat n'est pas sucré, donc en fait quand vous mangez l'ensemble, on ressent toutes les saveurs et on ressent toutes les saveurs sans forcément que ça soit très sucré. Ouais, la crème de pistache est bonne. Alors on ressent un petit peu moins le goût de la pistache là quand je goûte ça tout seul. Je vais goûter la mousse de chocolat. Non, la mousse de chocolat elle est excellente. Ah voilà, par contre, je pense que c'est vraiment le mélange mousse de chocolat plus pistache qui rend l'ensemble très bon. Les amis, c'est la fin de ce petit goûter. Je m'installe un petit peu au soleil pour vous faire un petit update de cette expérience. Alors c'est ma première fois ici à l'hôtel Intercontinental. Bon, je connais de nom, je suis déjà rentrée, etc. Mais c'est vrai que j'étais jamais venue en tant que cliente. Voilà. Honnêtement, déjà juste par rapport à l'hôtel, c'est exceptionnel, il est magnifique. Je pense que tout le monde connaît cet hôtel-là. Et si vous ne le connaissez pas, franchement, même si vous voulez juste venir juste visiter, regarder l'architecture et la vue surtout, n'hésitez pas à venir parce que franchement, c'est incroyable. En plus de ça, quand il fait super beau comme aujourd'hui, ça vaut vachement le coup de venir et surtout de s'installer en terrasse. Je sais pas si vous entendez le calme. Bon, malgré tout, c'est vrai qu'il y a un petit peu de bruit, étant donné qu'on est quand même en plein centre-ville, on va dire, face au Vieux-Port. Mais ça reste quand même assez calme et ça fait énormément de bien. Effectivement, j'ai bu mon café latte le plus cher de
toute ma vie. C'était un peu l'expérience que je voulais tenter. Alors je vous avoue que honnêtement, voilà, pour le café latte que j'ai payé 10 € en sachant que j'ai mis une option lait végétal. Ce qui concerne le café latte, honnêtement, il était bon. Comme je vous ai dit, après peut-être que j'aurais plus apprécié si c'était vraiment au lait d'amande ou au lait d'avoine. Là pour le coup, c'était au soja et c'est pas forcément mon lait préféré, donc je pense que ça a joué sur l'appréciation du goût. Mais voilà, ça reste quand même un bon café latte. Après, honnêtement, je ne pense pas que le café latte vaut les 10 €, mais encore une fois, je pense vraiment que le prix joue beaucoup sur l'ensemble, c'est-à-dire sur la vue, le service, la qualité, etc. Parce que, encore une fois, ça reste quand même un café latte assez basique. Mais je pense que la prochaine fois, si j'ai l'occasion de revenir, je testerai avec un autre lait végétal parce que je pense que c'est vraiment le lait de soja qui m'a dérangée. Et je pense que si ça avait été un autre lait, ça aurait été juste parfait. En tout cas, le point positif, c'est que le café latte était très chaud. Alors que, encore une fois, j'ai absolument rien demandé. Je voulais ça, franchement, pour moi, c'est quand même assez important d'avoir un café latte qui est très chaud, en sachant que attendu quand même à peu près 10 et 15 minutes pour être servi mes petites mignardises. En gros, ils appellent ça l'instant sucrier. C'est une assiette avec des mini pâtisseries. Je vous avoue que j'étais un petit peu déçue dans le sens où on m'a pas forcément présenté les pâtisseries. Du coup, j'ai dû un petit peu deviner de moi-même. J'aurais aimé qu'on me le dise avant, c'est-à-dire ce qu'il y avait, parce qu'en fait, quand j'ai commandé, la personne m'a dit qu'il y avait un tiramisu et un autre, je sais plus trop, et en gros, il savait pas trop ce qu'il y avait. Donc c'est vrai que j'aurais préféré qu'on m'annonce en fait les 5 mignardises que j'allais avoir, en sachant que, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, j'ai horreur des fruits en morceaux dans les pâtisseries, dans les gâteaux, etc. Du coup, c'est ça qui a un petit peu posé problème. Dans l'ensemble, on va dire que ça restait quand même assez bon. C'était pas sucré du tout. Franchement, pour toutes les pâtisseries que j'ai pu goûter, elles étaient absolument pas sucrées. Ma pâtisserie coup de cœur que j'ai goûtée, c'est celle au citron. Deuxième que j'ai beaucoup appréciée, c'est celle au chocolat. Celle que j'ai le moins aimée, bien sûr, c'est la génoise avec de l'orange à l'intérieur. Je trouve que les morceaux d'orange à l'intérieur me dérangeaient énormément. Il y en avait une autre aussi à la pamplemousse. Comme je vous ai dit, la pamplemousse n'était pas très bonne. Elle avait un goût amer. C'est vrai que ça a gâché un petit peu la pâtisserie en elle-même. Je peux même pas vous dire le nom parce que c'est vrai qu'on m'a pas forcément dit le nom exact. J'ai oublié une de pâtisserie, attendez. Ah oui, et le tiramisu. En fait, c'était bon, mais le seul petit bémol, c'est que c'était tellement petit que j'ai même pas eu le temps d'apprécier. Ça restait un tiramisu. Mais c'est vrai que c'est pas ce que j'ai le plus apprécié. C'est ce qui concerne, on va dire, l'expérience client, l'accueil, etc. Franchement, honnêtement, dès que je suis arrivée à l'entrée, ils étaient super sympas, les personnes qui étaient à l'accueil. Une fois que je suis arrivée à l'étage, pareil, je suis tombée sur une dame voilà, assez correcte, assez sympa, qui m'a 2 personnes qui se sont occupées de moi lors du service. Le monsieur qui m'a pris ma commande était correct. Pareil, la dame qui m'a servi et qui m'a encaissé, très sympa. Concerne l'ambiance, pareil, c'était très calme. En tout cas, moi, le coin où j'étais, c'était en retrait en fait de la terrasse. Donc c'est cool en fait si vous voulez vous poser tranquillement sans qu'il y ait beaucoup de monde autour de vous. Moi, je me suis mise au niveau des banquettes et franchement, c'était très agréable parce que dire d'autres, mis à part qu'il fait super beau, là, il y a un soleil, mais genre incroyable. Il est 16h24 et il fait super beau. Vraiment, voilà en ce qui concerne mon expérience dans un hôtel de luxe pour tester le café latte le plus cher. Voilà, moi encore une fois, comme j'ai l'habitude de boire des cafés latte, c'est sûr que encore une fois, c'est pas du tout mon meilleur café latte malgré le prix. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Je peux pas trop crier parce que j'ai pas trop envie de déranger parce qu'il y a quand même des balcons au-dessus et n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Likez la vidéo encore une fois, à vous abonner pour ne pas rater les vidéos. Je poste une vidéo le mercredi et une le dimanche. Et puis, moi, je vais vous laisser sur cette fin de vidéo avec un soleil incroyable. Et je vous dis
à très vite. Prenez soin de vous et je vous fais de gros bisous. Yeah, it's a kick.